Salut à vous tous, mes très chers balances. Merci beaucoup d'être là, de m'accompagner et de votre présence ici dans cette chaîne YouTube, dans cette activité. Merci beaucoup de vos commentaires, vos donations, de vous abonner à la chaîne parce que tout cela aide beaucoup à la continuation de cette activité qu'on réalise pour vous, que je réalise tous les jours pour vous accompagner durant cette marche vers la lumière, vers la joie, vers la liberté et l'épanouissement personnel. Et cet accompagnement permet de marcher d'une manière plus agréable, plus confortable et pour vous rassurer que vous pouvez y arriver là où vous voulez. Donc aujourd'hui, durant cette période de commencement de nouveaux mois, de nouvelles lunes, je voulais réaliser une lecture de ce qui se passe, ce qui se prépare pour ces mois, avec une lecture de café que je vais finir aussi avec le tarot. Il y a une carte qui est tombée, c'est pas par hasard. Oh, la carte qui vient de tomber par hasard, c'est le 6 d'épée. Donc, certains parmi vous, vous êtes en train de vous éloigner de tout ce qui vous crée un conflit, pour clarifier les choses, pour amener les choses dans des eaux plus calmes et pour retrouver cet espace de paix intérieure, là où le mental est au calme et en silence. Voilà. Ça, c'est le cadre. Ça, on dirait que c'est la carte qui voulait s'exprimer, en fait. Et la carte qu'il avait, je m'en parle, la carte qu'il avait tout en bas qui était retournée et pas comme tous les autres par nos hasard, c'est le roi des bâtons. Le roi des bâtons, c'est quelqu'un qui est capable de faire quelque chose et d'avoir ce qu'il veut. Donc, vous allez réussir à trouver cet espace de paix, cet espace de confiance, de relaxation. Et vous allez réussir à vous éloigner de tout ce qui vous met en conflit. Là, c'est plus votre place, ok? Donc, c'est l'énergie, on va dire, prédominante pour ces mois de juin. Alors, on va donc voir qu'est-ce que je pourrais voir dans la tasse de café au-delà de tout cela. Je vais décaler un peu l'image. Et donc, on va commencer cette lecture dans cette tasse de café pour vous, mes très chers balances. Ce que je peux observer ici, c'est que certains parmi vous, le mur de vos fondations, de votre fondation, sont en train de rompre et il y a des fissures. C'est-à-dire, votre fondation, je perçois ici, c'est votre personnalité, vos activités, votre métier, tout ce qui vous représente aujourd'hui, tout ce qui vous définit aujourd'hui. Il commence à avoir des fissures et ce qui vous tient dans tout ce que vous faites tous les jours, ça commence à ne pas être si fort. Et ces fissures sont justement là où ça casse. C'est justement les nouveaux endroits en vous à travers lesquels la lumière rentre. La lumière, l'amour, la nouvelle compréhension, l'illumination, la prise de responsabilité. Je suis désolée pour les bruits, mais les voisins ont décidé de faire des travaux. Justement, j'étais en train de parler des fissures des murs qui cassent et puis les voisins ont décidé de faire des travaux. Bon, mais donc on pourrait dire donc aussi que vous êtes dans une sorte de transformation en travaux. Ok, vous êtes en travaux, en réformation. Voilà, il y a des réformes chez vous en ce moment. Tout à fait. Et donc je disais que ces fissures, là par où ça casse chez vous, sont les nouveaux endroits par où la lumière rentre. La lumière de l'amour, la nouvelle illumination, la compréhension des choses et arrêter de culpabiliser les autres, de prendre vos propres responsabilités et donc redynamiser la situation avec un libre arbitre meilleur. Et voilà, et on y va encore. Et donc, je ressens ici fortement que l'amour frappe à votre porte. Il y a de nouvelles chances dans l'amour. Après, une fois que plus vous faites des travaux et vous traversez les réformes, comme là notre ami le voisin,
plus l'amour va pouvoir se rapprocher de vous et rentrer à votre sphère vibratoire. Ok? Et la manière de laquelle je ressens cette nouvel amour, c'est vraiment de la grâce, c'est facile, fluide, léger, facilement acceptable, facilement reconnaissable. Voilà, je vois ça ici. Je vois ici vraiment une rencontre qui s'est faite publiquement. Il y a dans l'horizon une rencontre qui s'est faite aux yeux de tout le monde. Vous voyez? Voilà, mais tout cela, ça sera après les réformes que vous êtes en train de traverser. Et sont quand même, certains parmi vous, ça pourrait faire des bruits, c'est-à-dire vous ne vous cachez pas et il y a des changements chez vous qui commencent à se voir et à créer un confort autour de vous. Vous voyez, c'est pas du tout par hasard qu'on parle de ça et justement dans votre signe, mais les voisins décident de faire des travaux. C'est pas du tout de hasard, je vous jure. Je vois ici une danse de joie, une danse de complicité. C'est l'amour. Il y a une chance, une nouvelle chance de l'amour qui vous attend. Complètement ça. Quoi d'autre pourrais-je dire? Ah, là, je ressens ici que certains parmi vous, vous avez, on va dire, mal au cœur pour quelqu'un. C'est comme si vous savez ce que vous devez faire et vous savez le chemin que vous devez parcourir, vous le savez très bien et vous réunissez le courage pour y aller. Mais il y a quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre, quelqu'un qui ne peut pas accepter vos démarches et vos nouveaux choix. Et cette personne souffre pour vous, il crée des conflits, des tristesses, et puis vous vous sentez également un peu mal pour cette personne. Parce que cette personne vous aime et vous apprécie. Mais c'est une des choses, c'est un prix que peut-être vous devrez payer de la compréhension que chacun a un chemin à parcourir et qu'on ne peut pas s'arrêter pour personne d'autre. Parce que sinon vous allez perdre. Et cette chance de l'amour, cette célébration, cette danse de joie que je ressens et que je vois ici. Ok. Alors, je vois ici que vous êtes observé. Il y a certaines personnes que vous observez très attentivement, avec les yeux bien ouverts. Peut-être il y a certains parmi vous qui vous faites des mouvements qui sont vraiment de l'intérêt de quelqu'un d'autre, d'un groupe de personnes. Quelqu'un est vraiment attentif à ce que vous faites, à vos mouvements. Quelqu'un vous observe vraiment. Mais c'est en rapport à des intérêts, on va dire, égotiques. C'est ça que je vois ici. De toute manière, vous n'avez qu'à continuer à avancer, à vous protéger, à mettre votre situation entre les mains des divins pour vous protéger, faire des rituels de protection, etc. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Comme je dis, peut-être vous ne l'avez pas encore fait, mais peut-être ce mois de juin, vous allez déclarer les 4 vérités en face de quelqu'un. Vous allez peut-être mettre les points sur la i à certaines personnes. Et vous ne pouvez pas vous empêcher. C'est nécessaire de faire ce type de déclaration. Ok. Pour justement clarifier les choses, comme les cartes disaient, les 6 d'épée. Je vais voir si je peux voir un autre message dans le fond de la tasse.
Ce que je vois ici, c'est que vous pourriez éventuellement percevoir qu'il y a une déconnexion, qu'il n'y a pas trop de connexion entre certains points de votre vie. Et cette sensation de déconnexion, ça vous inquiète et ça vous met dans l'inconfort. Mais en fin de compte, c'est parce que vous manquez de hauteur pour pouvoir voir l'ensemble du dessin. Mais tout fait un sens parfait. Et tout arrive pour quelque chose qui est complète et pour compléter le dessin et les scénarios de votre vie. Sauf que vous n'arrivez pas à voir la totalité de cette connexion et c'est inconfortable de ne pas trouver la connexion des événements et de certains timings qui se passent dans votre vie, vous ne comprenez pas. Mais encore une fois, il faut juste mettre ça entre les mains des divins parce que c'est eux qui gèrent votre timing, vos cycles de vie. Plutôt Saturne, la planète Saturne. Ok, on va faire avec le tarot la lecture qui complétera cette interprétation d'énergie pour ces mois de juin. Quel est le message que mes très chères balances aura besoin de savoir? Ok, je vais lire toutes ces cartes qui ont sauté. Oh, waouh! Regardez-moi ça. Il y a la reine des bâtons. Vous voyez, au début de la... Encore les travaux. Au début de la lecture, on avait le roi des bâtons. Et maintenant, il y a la reine des bâtons. Alors, mes très chères balances, laissez-moi juste focaliser l'image. Je suis vraiment désolée des bruits. Voilà, mais ça indique les réformes importantes que vous êtes en train de traverser ou que vous devez traverser. Je disais que vous aviez le roi des bâtons et maintenant vous avez sorti la reine des bâtons. C'est un équilibre. Et si vous n'êtes pas seul, si vous êtes seul, c'est que bientôt vous allez trouver votre partenaire. Parce que déjà en vous, il y a un nouveau niveau de complétude intérieure. Et voilà. Et cette capacité de reconnaître votre propre pouvoir et l'esprit de guerrière, elle est une guerrière. Ok. Alors, je vais vous voir les cartes. Alors, je parlais des timings. Là, vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est un timing que nous ne pouvons pas échapper. Et que si on essaye de résister, on souffre et on va expérimenter toutes sortes de problèmes, blocages, malheurs. Et si on ne résiste pas et on accepte et on lâche prise, tout ce qui est caché, que c'est des bénédictions et que c'est des bonnes choses parce que l'univers conspire toujours pour notre réussite, ça va se voir, se manifester, ça vous fait avancer. L'univers veut que vous avancez dans la vie. Ok. Les 6 de Pentacles, c'est vraiment, je vois ça comme si l'univers a envie de vous mettre dans une nouvelle situation pour vous donner quelque chose qui vous tient hors d'équilibre. Ok. Vous avez ici quelque chose à recevoir bientôt. Pourquoi pas dans ces mois de juin. Il y a ici les 7 de Pentacles. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tu as beaucoup travaillé, je suis sûre de ça. Tu as mis des efforts et maintenant il y a une forme de richesse qui attend fleurir et ça va avec la rue de la fortune. C'est à son temps. Je pense que tu es peut-être avec le 9 des bâtons, tu peux te sentir assez fatigué et assez battu. Mais encore, il te reste de la force pour ne pas tomber et pour vraiment pouvoir exprimer l'esprit de cette reine des bâtons. Il ne faut pas laisser tomber maintenant parce que l'amour, l'équilibre, tout ce qui est caché, tout ce que vous avez travaillé, ça va se voir. Et dans les dos des cartes, il y a le 10 de Pentacles, ça c'est la carte de tout. Ok, ça c'est le tout à voir. Et en plus, c'est donné par le divin, le pape. Qu'est-ce que je disais? Je disais ça, les cartes sont en train de tout dire.
Donc voilà le message que je peux vous passer en espérant que ça vous aide. Et je suis encore désolée des bruits qui se passent, mais je trouve que c'est assez synchronique. Et puis, laissez-moi savoir dans un commentaire si ça résonne en vous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une lecture personnelle. Je suis à votre disposition pour voir votre cas personnel et voir comment quelles propositions pourraient vous aider à faire face à ces nouveaux cycles, cette nouvelle situation que vous devez faire face. Et donc, gardez soin de vous, soyez heureux. Et je vous dis à très bientôt et encore merci d'être là avec moi. Bisous!